Le plus dur à Bath, au petit matin, est de savoir distinguer les différentes brumes. Ce voile qui habille les flèches de pierre, est-ce le brouillard anglais ou les vapeurs d'eau chaude naturelle qui ont donné son nom à la ville? À Bath, les bains s'invitent même sur les toits. Et c'est en simple maillot, mais habillé par 33 degrés de douceur, qu'on peut contempler d'en haut cette cité préservée, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est une ville magnifique, et c'est fantastique d'être en hauteur, de contempler les toits. C'est un petit délice du matin. Quand les rayons du soleil percent enfin les brumes, ils dévoilent une forêt minérale qui se dresse sur les toits. Statues casquées, arches en plein ciel. Les Romains découvrirent ici, il y a plus de 2000 ans, les vertus des sources chaudes de Bath. Leurs bains d'origine existent encore et le Moyen-Âge des cathédrales a ensuite enrichi le décor. Les visiteurs viennent justement dans l'abbaye pour admirer d'abord d'en bas ses plafonds avant de grimper tout en haut. Faites attention à vos têtes en montant. Vous me suivez ? 250 marches plus haut, juste sous la charpente, une petite galerie mène à l'envers du décor, l'envers de l'horloge qui rythme la vie des habitants. On est de Bath et j'ai toujours voulu monter ici quand je voyais l'horloge d'en bas. C'est notre première fois. Et c'est l'arrivée sur les plus beaux balcons de la ville. Les toits de l'abbaye offrent une vision dentelée de clochers et de coupoles et une vue plongeante sur la cité et son millefeuille d'époques successives. La vue panoramique est sublime. On voit toutes les maisons géorgiennes du XVIIIe, le dédale des rues vu d'en haut. Quand on arrive ici, on est bluffé. Même habitué, cette guide ne se lasse jamais de la vue. On est au-dessus de la nef de l'abbaye. Et d'ici, j'adore voir la ville changer au cours des saisons. L'été, quand c'est couvert d'arbres, et l'automne, quand les feuilles tombent et qu'on redécouvre les toits. Et pour avoir une vue encore plus belle, il faut monter encore plus haut. À Bath, les montgolfières peuvent décoller des parcs en plein centre-ville. Et Clive Bailey ne laisse pas passer l'occasion. Ce pilote le sait, ce n'est que du ciel que se décrypte l'un des mystères de la cité. Le Royal Crescent, un surprenant croissant parfait de demeure de l'ère géorgienne. Regardez le croissant en haut et le cirque en bas, en forme de cercle. Ils sont reliés par une rue. Eh bien, ça forme une clé. Cet ensemble immobilier a été construit au XVIIIe siècle par les francs-maçons. Et la clé est un symbole maçonnique. En s'éloignant, cap sur la campagne autour de Bath et la région des Cotswolds. Elle recèle les plus beaux villages d'Angleterre avec leurs alignements de célèbres toits en pierre. Des toits vieux de 3 ou 4 siècles entretenus comme un trésor national. Seuls des charpentiers et des couvreurs habilités peuvent réaliser les travaux de rénovation. Shane Hemsley le fait avec patience et passion, lui qui doit choisir et retailler chaque tuile de calcaire. Ces tuiles sont rares et valent très cher. On refait ce toit car les clous des fixations ont rouillé. Mais ces tuiles d'époque sont toujours très bien. Alors on les enlève, on répare et on les remet. Ces toits, c'est un vrai patrimoine anglais, ça me rend fier. Car les toits que j'ai refaits seront toujours là dans 100 ans. Et dans un siècle, les gens lèveront les yeux et diront « Oh, superbe toit !» C'est pour une de ces maisons aux toits si typiques que Vivian Burford a eu un coup de cœur. Elle a quitté la ville pour transformer cette vénérable demeure en chambre d'hôte. Mes clients sont des urbains qui veulent échapper à la ville 2-3 jours. Et les nuits de mauvais temps, sous ce toit, on entend le vent et la pluie qui cogne les tuiles. On se sent très proche de la nature. Grâce à ces toits,
Ni la pluie anglaise, ni le poids des siècles ne viendront troubler le confort douillet des traditionnels cottages de cette région.